Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors, moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées, sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt à disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Marc nous relate très brièvement dans cet évangile les noms des apôtres. Et par les noms, nous avons déjà un enseignement. Mais peut-être le plus important est comment commence cet évangile. L'évangile dit, il appela ceux qu'il voulait. Il n'y a pas de droit au sacerdoce, ni à l'épiscopat, encore moins à la papauté. C'est une action libre du Seigneur. Il appela ceux qu'il voulait, ce que lui-même, par sa propre volonté et liberté, a voulu. Ce ne sont pas des offres où le plus méritant gagne, par exemple par des mérites intellectuels ou des mérites moraux. Le Seigneur a appelé ce qu'il a voulu. Bien sûr, dans cet appel, il peut y avoir tromperie, pas de la part du Seigneur, mais de la part de ceux-là qui, sans avoir reçu cet appel, se mettent en chemin, ou alors de la part de ceux qui sont chargés du discernement des candidats, parce que ce sont des personnes et peuvent se tromper sur ceux-là qui viennent et qui candidatent pour être des prêtres. Mais le Seigneur a appelé, de la part du Seigneur, il y a une volonté, il y a une liberté. Il a appelé ce qu'il a voulu. C'est pourquoi le débat sur le droit au sacerdoce, surtout ces derniers jours avec l'actualité, le sacerdoce féminin, c'est un faux débat. Parce que c'est le Seigneur qui appelle, et il appelle qui il veut. Et dans son élection, il a appelé l'évangile. Les évangiles ne nous montrent pas des appels des femmes. Le Seigneur, quand il appelle ses apôtres, le Seigneur, dans l'institution de l'Eucharistie, a bien voulu que ce soit des hommes, parce qu'il a appelé ceux qu'il a voulu. Le Christ appelle des hommes non seulement dans les évangiles, mais aussi dans la tradition. Donc, chers frères et sœurs, le débat sur le droit au sacerdoce, moi qui suis, par la grâce de Dieu, chargé des vocations, je reçois des messages, des appels, des candidats qui disent « je veux être prêtre », comme si c'était une profession, comme si c'était un droit, je veux être prêtre. Si le Seigneur t'a appelé, oui, tu le seras, mais ce n'est pas un droit. C'est un appel du Seigneur que nous répondons ou non. Beaucoup ont dit non à cet appel de notre Seigneur. Le Christ a appelé ce qu'il a voulu de manière consciente. Le sacerdoce est un don, pas un droit. Un don que Dieu donne à certains et pas à d'autres. Et je crois que ce ne soit pas par nos mérites. Le Seigneur nous a fait don du sacerdoce
parce qu'il a appelé ce qu'il a voulu. Le Seigneur saura pourquoi. Mais dans tous les cas, c'est un don du Seigneur, un don que nous devons répondre avec gratitude, un don, mais pas un droit. Mais en appelant ce qu'il a voulu, il connaissait déjà qui étaient ceux-là. Le Seigneur a pu mettre dans une même communauté des personnes qui venaient des courants idéologiques, politiques extrêmes. Il appelle Matthieu collecteur d'impôts, c'est-à-dire collaborationniste avec les Romains, et appelle Simon le Zélote, l'autre extrême, ce que nous appellerions aujourd'hui nationaliste ou terroriste, ceux-là qui voulaient par tous les prix chasser l'envahisseur romain. Le Seigneur appelle les frères Zébédée, Jean et Jacques, et leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Il reconnaît que ceux-là avaient un grand caractère, un fort caractère. Le Seigneur appelle Judas Iscariote, celui-là même qui l'a trahi. Le Seigneur nous appelle en sachant qui nous sommes. Il sait, il connaît nos faiblesses, mais nos forces aussi. Il nous donne une opportunité. Et chaque jour, chers frères et sœurs, dans nos vies quotidiennes, le Seigneur nous donne toujours une opportunité. Il te dit, lève-toi, chaque jour recommence. Que chaque jour soit pour toi une nouvelle opportunité, un pas de plus pour aller vers le Seigneur, un pas de plus pour lui dire merci, pour lui demander pardon. Chaque jour, saisis l'opportunité que le Seigneur te donne de toujours recommencer. Que chaque jour, que chaque matin soit une opportunité pour toi de recommencer, de tourner la page. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup vivent dans le passé, beaucoup vivent dans les fautes qu'ils ont commises au passé et n'arrivent pas à tourner la page. Le Seigneur te dit, je te connais, je sais qui tu es, mais je t'ai appelé en sachant qui tu es. Tu es mon fils et je sais qui tu es, donc tourne la page. Reçois, saisis l'opportunité chaque jour d'une nouvelle situation, parce que le Seigneur te veut en chemin vers lui. Le Seigneur veut que tu saisisses l'opportunité chaque jour de toujours recommencer. Demandons donc au Seigneur de pouvoir accepter son appel, ceux-là qui ont reçu l'appel dans le sacerdoce et aussi l'appel dans les vocations au mariage. Demandons-lui cette grâce et surtout, demandons-lui la grâce de pouvoir accepter que nous sommes des pécheurs, nous sommes faibles et de nous donner la force de toujours, chaque jour, recommencer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades. Prions pour ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, surtout pour ceux qui traversent des épreuves difficiles dans la vie, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Martin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ce que tu as nourri du même pain du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.